Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de murmurer. Ça vient, n'est-ce pas, de Philippiens chapitre 2, verset 15. Nous allons faire de verset 14 à 15, là nous allons nous arrêter. Il est écrit, faites toutes choses sans murmure et hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. L'idée continue. Mais nous allons nous arrêter là parce que la raison pour laquelle je suis venu, et pour que nous puissions parler, discuter, c'est chercher à comprendre ce que Dieu dit au niveau de verset 14. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Sans murmure ni hésitation. Je constate souvent que quand nous lisons la Bible, nous avons tendance à prendre ce qui nous plaît. Moi, je pense que la meilleure façon de lire la Bible, c'est écouter, faire attention, écouter ce que l'Esprit nous dit et considérer tout ce qui est écrit. Considérer tout ce qui est écrit et réfléchir sur tout ce qui est écrit. Réfléchir sur ce qui est écrit, ça veut dire que méditer, n'est-ce pas? Je sais, faites toutes choses. Écoutez un peu ce que c'est dit. Faites toutes choses. La Bible nous dit, faites toutes choses. Par toutes choses, j'entends, c'est faire toutes choses. C'est faire tout ce que nous faisons, tout ce que nous touchons, tout ce qui fait partie de notre vie. Nous devons incorporer la patience. En d'autres termes, nous devons incorporer le refus de murmurer. Tout ce que nous faisons, nous devons refuser murmurer. Murmurer, c'est présenter, c'est mettre dans une situation qui est contraire à la volonté de Dieu. Murmurer, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu veut que son enfant soit. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit, faites toutes choses. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui nous dit, faites toutes choses. Donc la Bible nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Sans murmure, ça veut dire que sans s'inquiéter, sans se plaindre, sans se plaindre, sans mettre quelque chose qui soit contraire à la joie. C'est ça ma compréhension ici. Quand vous faites toutes choses sans murmure, c'est-à-dire vous avez la présence de la joie, la présence de l'acceptance de ce que vous faites. Si vous faites quelque chose, ce que vous faites, est-ce que vous le faites avec joie? En d'autres termes, faites toutes choses. Je pourrais peut-être changer ça. Au lieu de dire faites toutes choses sans murmure, vous faites toutes choses avec joie. Cela nous rappelle, n'est-ce pas, le premier Thessalonicien, je pense, le premier Thessalonicien nous parle de ça. Il parle de soyez toujours joyeux. Il dit que faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et murmure, et la présence de murmure, la présence de cet esprit de murmurer, de se plaindre, ouvre une porte au diable. Nous l'avons vu à maintes reprises dans l'Ancien Testament, surtout j'aime quand la Bible nous parle en nombre, n'est-ce pas, 11, 12, ou en nombre, c'est quand les enfants d'Israël se plaignaient. L'Éternel s'est fâché, l'Éternel était indigné chaque fois il entendait qu'ils sont attristés, ils se plaignent. Et parfois nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qu'ils auraient fait
pour remédier à cela. Pour moi, je pense qu'il fallait qu'il parle directement à l'Éternel. Or qu'il parle à Moïse, qui, n'est-ce pas, qui était l'image de Jésus-Christ, parlait à Moïse sans se plaindre. Vous voyez le plainte, par exemple, cette plainte de manger, nous n'avons pas mangé le quoi? La viande, et nous manquons les fruits, certains fruits qu'on mangeait en Égypte, c'était gratuit, c'était ceci, cela, et ça c'est se plaindre. Il faut dire que il faut commencer, c'est pourquoi la parole de Dieu nous parle de, il faut élever Dieu, il faut glorifier l'Éternel, le louer, et après présenter à l'Éternel nos besoins. Et la Bible nous dit que même avec supplication, mais nous parlons à Dieu, on ne se plaint pas. Donc, si vous examinons-nous, chaque fois que tout ce que nous faisons quelque chose, nous devons nous examiner. Essayez de voir, est-ce que nous le faisons avec joie? Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous plaindre? Donc, se plaindre nous met dans une position d'éloignement de Dieu. On s'éloigne de Dieu et nous met à une situation où nous ouvrons la porte au diable. Alors, ça, c'est une clé, n'est-ce pas, pour fermer la porte au diable. Donc, nous ne recevons pas ce que nous prions, nous avons besoin. Nous n'avons pas la protection totale de l'Éternel. C'est parce que nous nous plaignons. Alors, souvenons-nous que nous devons faire toutes choses sans murmure et sans hésitation. Donc, c'est ça ma compréhension sur ce verset biblique, n'est-ce pas, sur Philippiens chapitre 2, verset 14, principalement là. Nous pouvons même aller jusqu'au verset 15. On nous dit que quand vous le faites, vous serez irréprochable. En d'autres termes, vous n'allez pas. Pour moi, je trouve que si on ne se plaint pas, on s'examine. Un enfant de Dieu doit s'examiner, voir sa façon de parler, et voir sa façon de prier. Je me souviens d'un prédicateur qui disait qu'il parlait à Dieu, et par la façon de parler à Dieu, il a entendu l'Esprit lui dire, tu te plains. Donc, de parler à Dieu, ce n'est pas une occasion, une opportunité pour se plaindre. Alors, travaillons sur ça. Nous devons savoir quand est-ce qu'on se plaint, quand on ne se plaint pas. Il faut parler, présenter la situation telle qu'elle est, louer Dieu parce que nous savons qu'avec Dieu, rien n'est impossible avec Dieu. Et donc, la façon dont nous présentons la situation, ce n'est pas une façon de se plaindre. Se plaindre aussi, c'est pour dire que, voilà, je me mets dans une situation difficile, pourquoi moi, ou toujours moi, des choses pareilles. Non, ne te plains pas. Parce que quand tu te plains, tu ouvres la porte à ton ennemi. Et l'Éternel te dira, mon peuple périt par manque de connaissances. Parce qu'il dit, oh, l'Éternel va stopper les attaques. Non. L'Éternel nous a donné tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions nous défendre. Il nous a donné les pouvoirs de chasser les démons. Et Marc 16, nous parle de cela d'une manière claire. Donc, quittons, n'est-ce pas, cette place de condamnation, de chercher à courir, et ici et là, à dire que l'Éternel va faire, l'Éternel va le faire. L'Éternel nous a tout donné. Donc, c'est à nous d'apprendre nuit et jour ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu et fermer toutes les portes à travers lesquelles le diable pénètre et nous concentrer sur l'Éternel et marcher avec lui. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.